Mes amis, si ça vous tente aujourd'hui, une pêche sur la glace à la Marigane. C'est quelque chose de vraiment spécial. De l'action, je vous en promets. Restez avec nous autres. L'émission Bonne Pêche vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Vos marchands Écotones pour la pêche, la chasse et le plein air. Les embarcations Prince Craft. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Pêche aujourd'hui. Pêche sur la glace dans la région de la Montérégie. Et je peux vous dire qu'on s'en vient pêcher un poisson qui est vraiment excitant à prendre. C'est un poisson qui est capricieux aussi. Mon ami Yannick m'a dit, il dit « Norm, viens-t'en, c'est le temps, il y en a. » Alors, on va pêcher la Marigane. La Marigane, c'est un poisson qui est spécial parce que on peut pêcher dans 25 pieds d'eau, mais la Marigane va se tenir à une profondeur de 8 pieds, 4 pieds, 10 pieds, 12 pieds. Donc, on se doit d'avoir un sonore qui va nous indiquer à quelle profondeur se tient le poisson. On va descendre notre leurre. Aujourd'hui, on pêche avec un leurre, le Magic Bug. C'est un petit leurre tête plombée avec une petite queue caoutchoutée et quelques poils caoutchoutés aussi qui vont créer du mouvement dans l'eau. Le Magic Bug va se présenter autant pour la Marigane, va se présenter autant pour la perche chaude, la truite mouchetée même. Je vous le dis, essayez-le, ça vaut vraiment la peine. Un petit leurre qui est vraiment inactif. Donc, on se doit de donner un petit mouvement de va-et-vient avec notre poignet. Pour pêcher des leurres comme ça, j'installe, moi, au bout d'une canne à pêche à dandiner pour la glace, là, qui est très courte et qui est quand même assez rigide. Je vais installer un ressort au bout ici, ce qui fait que même si j'ai juste une petite touche que je ne sentirais pas sur ma canne à pêche, bien, il va y avoir un mouvement du ressort ici. Je vais avoir en visuel que j'ai une attaque, donc je fais mon ferrage. Mon chum Yannick est en train de percer les trous. C'est lui qui s'occupe de tout aujourd'hui. On a Joey qui va se joindre à nous. On a aussi Steven. On va avoir de l'action. On va prendre plein de poissons. En tout cas, on se le souhaite. Puis on va vous expliquer un peu les techniques facilement à travers les poissons qu'on va prendre. Restez avec nous. Et voilà, ici mon beau. Ah oui, beau poisson. L'aspect physique de ce poisson-là, la coloration. Regardez, c'est pas un gros poisson, là, ça fait partie des poissons petits à moyens qu'on va prendre ici. Mais regardez la coloration de ce poisson-là. On dirait un poisson tropical, un poisson d'eau salée. Puis regardez la grandeur de la gueule, c'est impressionnant. Là. Quand on voit ce poisson-là, la gueule fermée, ça n'a pas l'air d'avoir une grande gueule, mais quand on ouvre, c'est vraiment une grande superficie qu'ils ont pour aspirer leur proie. Et la chose qui est importante à mentionner, on appelle ça, en anglais, c'est paper's mouth. Là. C'est comme du saran wrap, si on veut, ici. Donc, quand on va faire un ferrage, il faut y aller vraiment doucement. Je remets ce poisson-là à l'eau, il repart. Puis on va le voir peut-être descendre avec la sonde. C'est vraiment trippant de pêcher en temps réel avec du poisson qui vient puis qui est actif. Oh, Joey, on commence à grossir un peu. Ouais, tranquillement pas vite, hein? C'est vraiment trippant. Puis quand un poisson attaque, il y a des gens qui pensent que le poisson va mordre dans sa proie. Souvent, le poisson va ouvrir la gueule en aspirant de l'eau, ce qui fait que la proie va rentrer à l'intérieur. L'excédent d'eau va sortir par les branchies, puis la proie va rester à l'intérieur de la gueule. Toutes les dents de ce poisson-là, c'est un peu comme l'achigan. C'est juste comme un petit papier sablé, mais c'est toutes des petites dents recourbées. C'est beau, Joe. On met ça à l'eau. Ouais, c'est un poisson qui se poigne entre deux eaux principalement. Et puis, c'est assez d'ouvrage à poigner. Des fois, il ne veut pas trop coopérer. Là, pour l'instant, il est là, mais il est mêlé dans mon sonore en plus. Dans le bout d'en prendre un. C'est la Magic Bug Rose.
C'est dans la famille des crapets. C'est un poisson qui est en suspension tout le temps. C'est d'ouvrage à chercher parce que souvent, quand t'as pas de sonore, tu vas pêcher au fond. Mais s'il est à 4 pieds, c'est de valeur, mais tu pognes rien. Qu'à force de travailler avec des sonores, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, ça va super bien. Des sonores comme ça, on voit tout le fond, on voit les profondeurs, on voit même le poisson quand il vient. Puis ça, on vient à bout à force de travailler, de faire des belles pêches. Oui. Oh, regardez, il est là, juste là, sur le bord du trou. La preuve que j'en avais un. Oh, on parle d'une autre espèce de poisson, le bluegill qu'on appelle. C'est une coloration qui est différente un peu. C'est un poisson qui a sensiblement la même physionomie, un poisson assez plat. En anglais, l'expression, c'est panfish. C'est des poissons à frire, si on veut, dans des poêles. À cause de la forme, puis à cause aussi de ce que ça donne comme filet, ça donne un petit filet qui est un petit peu plus large, mais c'est un poisson qui est succulent. Mais je préfère encore l'américaine au panfish. On met ça à l'eau. Oh, ça veut, celle-là. Moi, on a soit un brochet ou un achigan. Il veut pas m'aider. Oh, ouais, c'est un petit brochet. Il est pas l'air C'est ça énorme. qui est plaisant, par exemple, parce qu'avec le Magic Bug, là, je le mentionnais, plusieurs espèces de poissons, on a même... Tout mort après ça. Ça a du mouvement. Ah oui. C'est dans l'eau, puis... Tiens, viens ici, mon beau. On va sortir ça comme ça. Hey. Puis on va se dépêcher de le remettre à l'eau parce que c'est quand même un des poissons que je tripe le plus à pêcher l'été. Avec des techniques de pêche de surface, tout ça. C'est un poisson qui est agressif, un petit brochet peut-être de 18 pouces, là, puis... Tiens, mon beau, retourne dans le fond, puis... Dis à ta mère qu'elle vient de me voir cet été. Dis qu'elle paye 10 livres qu'elle vient de nous voir. Cette semaine, je veux vous parler de leur soupe. Je veux vous parler aussi de la façon dont moi, je vais les utiliser. Je vais commencer ma pêche toujours avec le leurre le plus agressif, celui qui va émettre le plus de vibrations. Celui que je vous parle en ce moment, c'est un leurre avec une queue en forme de T, le T-tail qu'on appelle. La forme de la queue va faire en sorte qu'avec très peu de récupération, on va aller chercher beaucoup de mouvement, donc beaucoup de vibrations. Avec ces leurres-là, je vais prendre les poissons les plus réactifs, les plus agressifs. Mais il en reste encore des poissons sous l'eau. Donc, je vais un petit peu diminuer mon intensité de vibration. Donc, je vais utiliser une queue recourbée, le curly tail. La queue recourbée, elle, va quand même se promener, donc va émettre beaucoup de petites vibrations. Donc, on émet un banc de poisson fourrage. Et en plus, quand le poisson voit votre leurre, et qui est un leurre isolé, va en profiter pour le prendre. Mais c'est pas terminé. Parce que là, on va pêcher un petit peu plus en finesse, prendre notre temps pour aller chercher vraiment les poissons qui sont un petit peu plus capricieux. C'est un leurre qui n'émettra pratiquement pas de vibration sous l'eau due à sa forme qui est allongée. Donc, avec la dandinette, je vais pouvoir donner l'action à mon leurre qui va rester d'une présentation naturelle, donc les poissons vont venir le prendre. Sur ce, vos marchands écotondes vous souhaitent bonne pêche. Oh, Sonore, il se fait aller. Oh, un petit bluegill. Et le bluegill, c'est vraiment des attaques subtiles, là, vu sa petite bouche. Des fois, la margane, elle attaque subtilement aussi, mais habituellement, c'est du bluegill qui mord comme ça.
Oh, on a une prise. Oh, un petit bluegill. Je sais que la marigane, c'est un poisson entre 2 eaux. Fait que je m'installe au fond, je remonte de 2-3 pieds. S'il n'y a pas de touche, je vais monter un petit peu plus haut. Je vois des coups saccadés assez vite. Après ça, il donne un petit repos. Yes, sir, on recommence. C'est spécial parce que j'avais quasiment pas de coups que je sentais. Oh, regardez-moi la belle palette, les amis! Je sentais quasiment pas de coups sur ma canne, puis juste mon ressort au bout ici, là, qui faisait juste se faire aller, puis regardez la belle coloration. Là, on commence à jaser quelque chose de pas pire. C'est pas pire, c'est pas pire. Tu me disais qu'on prend du poisson ici jusqu'à 1,5 livre de la marigane. 1,5 livre l'année passée, oui, 1,5 livre et presque jusqu'à 2 livres. L'année passée. Cette année, à date, elle a bien mordu, mais elle était un peu plus petite l'année passée. Hey, qu'est-ce qui serait le fun, Yannick? J'aimerais ça qu'on garde un poisson pour montrer aux gens de quelle façon on va faire les filets. Pas de problème. Fait que, on va garder celui-là, puis on va vous montrer ça. On va faire un pauvre petit filet de marigane. On va commencer. Première chose, on donne un coup de main de descente jusqu'au roule ici. Là, on est rendu à la bonne place. Il faut toujours penser que la majorité de la viande est sur le dos, puis il est juste en dessous de la bedaine ici. D'accord. On va y aller tranquillement. Vu que c'est un poisson que la chair est très, très, très délicate et puis que la peau est très mince, il faut pas se presser parce que ça ne marchera pas. Rendu au bout comme ça, on tourne. Voyez-vous, la viande, c'est comme je vous disais, c'est la bédaine ici, puis c'est le dessus du dos. On va enlever la viande de la peau. On a un filet, il n'est pas terminé encore. On va faire une paire de culottes avec après. On va juste passer la pointe du couteau tranquillement en dessous de l'arête. Ensuite, on suit les oreilles, puis on tourne juste over la bédaine. On tourne. On sait, ça, c'est seulement avec des oreilles. Il y a encore une petite ligne d'arête dans le centre ici qu'il faut enlever. On fait une paire de culottes comme ça. On va faire une autre paire de culottes sur l'autre bord. 2 paires de culottes. C'est prêt à mettre dans la poêle. Très bon à manger. Bon appétit. Hop, une belle petite marigane. Elle, comparativement aux autres, était pas mal plus motivée. Elle est partie du fond direct, puis elle a pas niaisé. Elle a mordu tout de suite. Petite remise à l'eau. C'est parti pour sa mère. Ouais, reviens. Je l'ai manqué. Point. Mais un de manqué, 10 de retrouver. Belle prise, mon Joey. 2-3 fois, vous voyez, là, c'est sonore. C'est bon, ça. Oui, un brochet. Arrive. Bon, je pense qu'on a une belle marigane, là, les gars. Hop, là. Hein? Un beau spécimen, celle-là. Ça vaut la peine d'être gardé à cette grosseur-là. Une belle. Oh, beau poisson. Les jeunes sont en train de nous faire la barbe. C'est quasiment gênant. On va se concentrer un peu. Bon. Une autre belle marigane, d'après moi, celle-là. On va voir, j'ai hâte d'avoir. Oh, oui. Hein, on va de ça. Un autre beau spécimen. Magic Bug. Couleur chartreuse. C'est beau, Steven. Yes! Hop, on a un beau. Ça s'en vient. Il en reste, les gars. Toujours un Magic Bug. Chartreuse, ce coup-ci. Vas-y, ma belle. On va prendre une petite minute juste pour vous montrer comment est-ce que ça se passe. En réalité, on touche le fond. Un coup qu'on a touché le fond, c'est sûr que là, à l'écran, on voit très bien notre pas. Puis comme j'ai dit tantôt, c'est un poisson qu'on prend
Pas dans le fond, en suspension. Donc, on essaye toujours de trouver la profondeur exacte. Et un coup qu'on l'a trouvé, bien là, on voit des taches apparaître sur le sonore. La ligne verte que vous voyez bouger, ça, c'est ma jig. La ligne jaune que vous voyez en dessous ici, là, vous voyez, elle vient de disparaître. Là. C'est comme ça que ça se passe. À un moment donné, on vient à bout d'envoyer des touches. Des fois, on va au fond, on remonte. C'est de cette façon-là que ce poisson-là se capture. C'est pas un poisson de fond, c'est un poisson qui est toujours en suspension. Qu'est-ce qui est plaisant, c'est de voir des jeunes comme mon chum Steven qui a 19 ans, puis qui, depuis plusieurs années, bien, son père l'a emmené à la pêche, puis Steven s'est rendu vraiment une passion pour toi, là. Puis c'est important de commencer avec vos jeunes quand ils ont 3, 4, 5 ans, puis amenez-les dans des endroits où il y a du poisson, où ils vont prendre, peu importe l'espèce. L'important, c'est qu'il y ait un feeling au bout de la canne à pêche, puis je vous le dis, vous allez en faire des mordus. Steven, tu lâches pas? Non, je vais essayer de déprendre ça. On pêche avec le sonore directement dans le trou. Ça arrive de temps en temps que le fil fait le tour, mais c'est une affaire de rien. C'est tellement pratique, ce petit appareil-là. Faut bien l'empoigner. Faut pas laisser la relève battre les anciens. Il y a une autre petite marigane. Et on continue encore un autre shot. La chienne pour eux. C'était chiant. On pogne vraiment de tout avec ça. Ça fait partie des surprises de la place. Oui. Plus gros, c'est très fun. Je vais en faire une pas pire, là. Juste là. Hey. Ça, c'est la bonne regarde. Je dirais que je pense à la grosseur, une bonne grosseur à garder. On va regarder ce plus. Oh, regardez le bout. J'ai eu un coup, je dors. Oh! Viens ici, toi, mon beau. Juste en dessous. Un bluegill, juste en dessous de la surface de la glace. Peut-être 2 pieds en dessous de la glace. Il y a 8 pieds profond d'eau. 2 pieds en dessous de la glace. Le petit poisson est là, puis lui, il vient se nourrir. Puis regardez. C'est un petit leurre qui a l'air de rien, mais juste à le bouger un peu, là, avec la pression de l'eau, on fait bouger la queue, puis... Tiens, mon ami Joe, il y en a une aussi. Excellent, Joe. Son frère. Oui. Oh oui. C'est un poisson qui est très combatif pour vrai. C'est assez surprenant. Juste à regarder la physionomie, les 2 ailerons, la largeur qu'on couvre en eau, puis la poussée qui est faite par la queue aussi, là, je peux vous dire que c'est un poisson que... Même ceux qui en prennent dans le fleuve avec le courant, là, je peux vous dire que ce poisson-là se sert beaucoup du courant à cause de sa physionomie, puis va donner des très, très bons combats. Pour vrai, je trouve ça surprenant. C'est pas pour rien qu'il est très populaire chez nos cousins américains. Oui, oui. Très beau. Grossir. Oh, oui. Pas gros. Un autre beau poisson. Ça, c'est important. La grosseur, je vais vous dire que... On a autant qu'il y ait de l'action, là. Le restant, quand il n'est pas assez gros pour la consommation, on décroche ça, puis on met ça à l'eau. Puis... Premièrement, c'est très valorisant. Deuxièmement, ce poisson-là va se renourrir dans 3 jours, 4 jours. Il va avoir oublié son expérience, les nerfs vont être retombés, puis ça va nous faire un autre beau poisson à prendre. Puis si on le prend juste l'an prochain, bien, il y a des bonnes chances qu'il soit assez gros pour faire des beaux filets. Et on dit, ouais, oups, un beau basse. C'est vraiment trippant.
On sait jamais, hein, qu'est-ce qu'on va prendre. Doré, brochet, achigan. Une belle achigan pour agacer Norm, c'est son poisson préféré. J'aime mieux quand tu fais 30 degrés pêcher ça. Hein? C'est là qu'on voit que ça mange n'importe quoi. On va mettre ça à l'eau. C'est une chance. Oh, ça a l'air plus sérieux, ça. Oh oui, un beau poisson. Tiens, mes amis, quand je vous dis, toujours la petite Magic Bug, puis regardez, c'est du beau poisson, là. Quand la glace est sécuritaire, vous pouvez venir ici en famille, venez vous amuser. La technique est très simple. On fait juste descendre notre leurre complètement au fond. Quand il est au fond, je fais juste remonter d'une coupe de pouce. Je le laisse là, stable. Je vais remonter un peu, je le laisse là, stable. Je vais échelon par échelon comme ça, puis tout dépendant où va être le poisson. Des fois, il mord au fond, des fois à 2 pieds, 3 pieds du fond. C'est vraiment plaisant. Oui. Oh, Yannick, je vais avoir besoin. On a besoin de moi, Norm. Oh, des bons coups de tête. C'est taureau Puis, les mêmes. la chose qu'on n'a pas mentionnée pendant l'émission, c'est qu'on a du fil de 4 livres de résistance. Du fil conçu pour la glace, mais faut être vraiment poli parce que C'est taureau les mêmes. il n'y a vraiment pas de système de frein. Là, on est directement. C'est ma canne que je prends pour la perche chaude que j'ai pris. Oh, Un bel achigan, mon chum. Un bel achigan grande bouche. Ben, voyons donc. Regardez mon la Norm. belle surprise. Regardez la grosseur du leurre. Je vous le dis, là, c'est vraiment minuscule. Puis, ce poisson-là vous laisse nourrir. C'est vraiment spécial. Hey, on va le remettre à l'eau parce que j'adore pêcher l'achigan. C'est vraiment le fun. Un bel achigan grande bouche. Yes, sir, mon Norm. Vraiment cool. Hey, la gang, sérieusement, là, on a passé une belle journée. Ben, une belle journée, une belle demi-journée. On n'a pas besoin de plus de poissons que ça. On a eu du fun, c'est ça le principal. Yannick, merci beaucoup de m'avoir invité ici. Ça fait plaisir. Une belle idée. On n'avait jamais fait de marigane sur la glace, puis je peux vous dire que ça se peut qu'on en revoie dans le futur. Les amis, on vous invite à être là la semaine prochaine pour bonne chasse. D'ici là, portez-vous bien. Continuez de respecter la nature. Je vous le dis, on a du fun avec ça, puis ça coûte pas cher. On s'amuse. Merci Yannick. Merci à la gang aussi qui est avec nous autres. Joey, Steven, des bons Jack. Salut. Bonne pêche vous a été présenté en collaboration avec les moteurs hors-bord Mercury, les leurres Magic et les pièces d'auto LKQ. Vous pouvez suivre nos activités sur notre page Facebook. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com.